Évangile selon Marc. Chapitre 1. Versets de 1 à 45. La prédication de Jean-Baptiste. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit: « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel: « Changez de comportement. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule: « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Le baptême est la tentation de Jésus. Alors, Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel: « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours, et il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Jésus appelle 4 pécheurs. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. « Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. » Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit 2 pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit: « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. L'homme tourmenté par un esprit mauvais. Jésus
et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il cria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, le saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela ? Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. » Et très vite, la renommée de Jésus se répandit dans toute la région de la Galilée. Jésus guérit beaucoup de malades. Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d'André en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit parce qu'elle avait de la fièvre. Dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies, et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler les esprits mauvais, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Jésus parcourt la Galilée. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent : « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ainsi, il alla dans toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues de la région et il chassait les esprits mauvais. Jésus guérit un lépreux. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui déclara : « Je le veux, sois pur. »
Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville. Il restait en dehors, dans des endroits isolés, et l'on venait à lui de partout.